changer de cœur. Non. Alors, pendant qu'il priait, Dieu va laisser venir les Philistins sur eux. Et les Philistins vont les bastonner comme cela se doit. Ça, ils vont récupérer l'arche. Voilà ce qui arrive à ceux qui s'en foutent de Dieu. Dieu ne regarde pas que tu sois né de nouveau en lui, que tu aies un ministère ou pas. Il regarde à ta vie. Est-ce que cette vie ressemble à la vie qu'il attend de toi? S'il voit que tu veux changer, il va te donner le pouvoir de changer positivement. Plus être agréable. Mais s'il voit que tu ne peux pas changer, plus être agréable, il va te livrer à des passions qui vont te détruire. Alors, les Philistins vont prendre l'arche, pensant que Dieu les aime beaucoup. Et pourquoi? Or, la colère de Dieu était déjà sur Israël, et premièrement même sur eux. Car Dieu formait Israël pour amener les autres peuples païens à la repentance, à l'accepter comme Dieu. Et là, il est dans l'identité d'enfant de Dieu. Mais s'ils ne veulent pas, il est détruit par sa colère. Les Philistins vont porter l'arche sans vouloir se détourner des mauvaises voies, sans vouloir se détourner, se débarrasser de leur Dieu. Dieu va commencer à s'aimer la terreur dans leur maison. Comme quelqu'un qui peut partir avec l'onction chez lui. Aller poser ça sur le chevet du lit où il y a l'écorce que le marabout lui avait donnée. Tu n'es pas différent des Philistins. Tu n'es pas différent d'Ophni et Phiné. Tu n'es pas différent des Philistins parce que quand le Philistin porte l'âge de l'Éternel, c'est comme s'il acceptait l'Éternel. Mais à l'intérieur, il n'est pas avec l'Éternel seulement. Il avait aussi d'abord Astarté, Baal. Il va donc porter l'âge de l'Éternel et poser cet âge à côté de Dagon. L'huile de charme que le Maroc a donné. Tu mets l'huile du charme à côté. Tu mets l'onction de l'Éternel à côté. Tu n'es pas différent de ces Philistins qui ont mis l'onction, c'est-à-dire l'âge de l'Éternel à côté de Dagon. L'huile du charme que le Maroc a donné. Parce que l'huile du charme, c'est qui? Qui donne cette huile? C'est Mami Wata, Dagon. Parfois, tu entres dans les maisons de ces marabouts, tu vois bien une image de l'homme, d'un homme, un être mi-homme et mi-poisson. Et donc, tu sais qu'on appelle ces choses les sirènes. Ou Dagon. Et tu t'assois pour attendre la poudre qui viendra de ce marabout, l'huile qui viendra de ce marabout, le lavage qui viendra de ce marabout. Et maintenant tu as reçu le baptême de Christ, de Jésus. Non? Et une de la bénédiction de Jésus, ça sera les hémorroïdes. Comme il est donné aux Philistins. Hémorroïdes. Hémorroïdes, c'est peut être toutes sortes de mots. Les maladies qui reviennent continuellement. Et là, ça ne sera pas par la main de Satan, mais par la main de l'Éternel lui-même. Pour te dire, si tu m'aimes en me partageant avec d'autres dieux, je serai une malédiction dans ta vie, au lieu d'une bénédiction. N'oublie pas, mon frère, l'Éternel des armées est un Dieu jaloux, qui n'aime pas qu'on le mélange avec d'autres dieux.